Dieu, shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Richard Ekouba Akenge de l'église La Consolation d'Israël qui est à Kinshasa, RDC, plus précisément dans la commune de Ngilingiri, sur l'avenue Osenge, au numéro 166. Ce matin, encore une fois, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que tout passera, mais ce qui restera éternellement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passe jamais. Et voilà pourquoi chaque matin, nous devons avoir soif d'écouter Dieu. Chaque matin, nous devons avoir ce soif-là de découvrir la pensée de Dieu par rapport à notre vie. Nous continuons avec notre thème que nous avons commencé la fois passée, qui est intitulé « L'impact du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien ». Et la fois passée, nous avons essayé d'introduire ce message. Le but de ce message est que chaque chrétien comprenne la valeur du Saint-Esprit dans sa vie. Il est vrai que lorsque nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Mais mon problème et mon souhait est que le Saint-Esprit ait un impact dans la vie de tout chrétien. Cela veut dire quoi? Que le Saint-Esprit arrive à influencer la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit influence ta vie, c'est le surnaturel qui t'accompagne sur la terre. Parce que la Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le Saint-Esprit est là pour nous amener les choses d'en haut, les choses des cieux, et afin que cela puisse nous accompagner pendant que nous sommes encore dans notre pèlerinage sur la terre. Ce matin, nous allons ajouter un autre passage, toujours dans le livre des Actes. Et là, maintenant, nous sommes dans Actes chapitre 2, et nous allons prendre juste deux versets, le verset 41 et le verset 42. Je lis la parole dans le nom de Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je viens de dire, nous devons laisser le Saint-Esprit impacter notre vie sur terre. Nous devons laisser le Saint-Esprit influencer notre vie sur terre. Et vous verrez que lorsque le Saint-Esprit est en train d'influencer ta vie, là où les autres échouent, toi tu ne vas pas échouer. Et ta vie sera devenir un témoignage, une référence par rapport à la vie de plusieurs personnes. Dans la Bible, il y a de ceux-là qui sont nés comme nous tous, mais lorsqu'ils ont rencontré Christ, la Bible dit que le Saint-Esprit a commencé à diriger leur vie et leur vie était vraiment impactée. J'avais dit la fois passée que on peut reconnaître la valeur d'une chose que lorsque l'on considère la chose. Vous savez, même la Bible déclare que le peuple, mon peuple périt faute de la connaissance. Aussi longtemps qu'un enfant ne connaît pas la valeur de l'or, même si on lui donne de l'or, il pourra comparer l'or avec une pierre. Il peut le négliger, il peut le jeter, il peut même le fléau à ses pieds, parce qu'il est ignorant de la valeur de la chose. Et aussi longtemps qu'un enfant de Dieu ne reconnaît pas la valeur du Saint-Esprit dans sa vie, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, que cet enfant de Dieu ne va pas émerger. Cet enfant de Dieu n'ira pas loin avec le Seigneur. Il finira par abandonner la voie de Dieu. Parce que nous devons toujours faire la différence entre la chair et l'esprit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons plus marcher selon la chair, selon les désirs de la chair, mais devons plutôt marcher selon l'esprit et selon les désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit, c'est dans la parole de Dieu. Les désirs de l'esprit, c'est la volonté de Dieu. Celui qui marche selon l'esprit,
il plaît à Dieu et l'Esprit de Dieu est appelé à impacter sa vie d'une manière positive. Ici, nous parlons de la vie de Pierre, que nous connaissons très bien. Pierre qui était pêcheur de poissons. Nous avons dit, la Bible dit clairement que Pierre travaillait dans la mer, il était pêcheur de poissons depuis sa jeunesse et Christ est venu le rencontrer dans son métier-là, de pêcheur de poissons. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Christ rencontre Pierre, il l'appelle Pierre de le suivre. Et pendant ce temps-là, Pierre est venu maintenant s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole. Pierre va maintenant être formé par Jésus. Il est formé par Jésus par rapport à une mission, par rapport à une vision que Dieu avait pour la continuité de la vision de Christ. Et la Bible déclare que pendant qu'ils étaient avec Jésus, Jésus leur avait promis, il leur avait dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit viendra sur vous. C'était la promesse que Dieu avait faite. Pour gagner du temps, nous savons que la promesse était accomplie. Mon problème, c'est quoi? C'est le jour où Pierre maintenant est baptisé par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous importe maintenant. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Pierre lorsque Pierre est baptisé par le Saint-Esprit? Pierre qui était charnel comme toute autre personne. Pierre qui était incapable de résister devant une femme lorsqu'il commençait à nier Jésus. Pierre qui était couvert de la peur lorsque Jésus était arrêté. Mais la Bible déclare ce jour-là, Pierre s'est levé et il a commencé à parler. Et vous allez comprendre, bien aimé, que lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter la vie de Pierre, son langage a changé. C'est pour te dire quoi? Bien aimé, l'impact du Saint-Esprit dans la vie d'une personne commence par rapport à son langage, par rapport à sa façon de parler. Il ne parle plus comme auparavant. Il ne dit pas n'importe quoi. Bien aimé, lorsque le Saint-Esprit dirige ta vie, ton langage change. La Bible déclare, la parole qui est sortie dans la bouche de Pierre a influencé la vie de Pierre, de sorte que Pierre a instruit une affaire de plus de 3000 personnes. Pierre a convaincu la vie de plus de 3000 personnes. Voyez-vous? Donc, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, son langage est là pour instruire les autres, mais aussi pour convaincre plusieurs. Pourquoi est-ce que tout ce qui sort de ta bouche ne convainc pas les autres? Pourquoi tout ce qui sort de ta bouche ne vient que pour séparer, pour détruire des vies? Non, bien aimé, le temps est arrivé où nous devons laisser à l'Esprit de Dieu de mettre des paroles qu'il faut dans nos bouches. La Bible déclare que Jérémie, lorsqu'il est appelé par Dieu, il ne savait pas parler parce qu'il était charnel. Mais la Bible déclare que Dieu va dire à Jérémie, ouvre seulement ta bouche et moi je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'est-à-dire que lorsque Jérémie va commencer à parler, ce n'est pas des paroles qui viennent de lui, mais que ce sont des paroles qui sont poussées par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont eu à parler de la part de Dieu. Lorsque toi tu parles, est-ce que cela est poussé par l'Esprit de Dieu ou tu parles selon ta chair? Bien aimé, beaucoup de portes s'ouvriront dans ta vie que lorsque le Saint-Esprit mettra ses paroles, les paroles qu'il faut dans ta bouche. Tu auras beaucoup de relations. Gloire à Dieu. Ce matin, je suis venu juste pour nous dire que le Saint-Esprit peut influencer notre vie par rapport à notre langage. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont pas bénis, ne vont pas de l'avant, ils ne prospèrent pas parce que leur langage leur ferme des portes. Leur langage les empêche
de convaincre plusieurs personnes. Vous voyez, Pierre a convaincu des gens parce que le Saint-Esprit a commencé à parler en lui. C'est ça ma prière de tous les jours. Et que nous puissions laisser le Saint-Esprit diriger même notre façon de parler. Et vous verrez que nous allons édifier beaucoup et nous allons bénir beaucoup de gens qui sont tout autour de nous. Et au même moment, nous aussi, nous serons bénis à cause de notre langage. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, c'est le point que nous avons voulu ajouter par rapport à l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. Le langage que nous aurons, si cela est conduit par l'Esprit de Dieu, et cela va amener une bénédiction, non pas seulement pour nous, mais pour plusieurs personnes. Notre langage nous influence. Et ce langage-là, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, permet à ce que les portes s'ouvrent, permet à ce que nous ayons cette capacité de convaincre les autres. Convaincre les autres par rapport au royaume de Dieu et convaincre les autres par rapport même à notre vie, par rapport à nos besoins. Cela est très important et très capital. Que Dieu bénisse ces bons moments que nous venons de passer ensemble, qu'il bénisse toi qui m'as suivi ce matin et que le Saint-Esprit t'aide à bien parler afin que ton langage t'apporte bonheur, que ton langage t'ouvre les portes, que ton langage puisse édifier les autres et convaincre les autres. Que Dieu soit loué. Gloire soit